les habitants de la terre sont télépathes. On va aller tout doucement. Tous les habitants de la terre sont télépathes, mais ils ne sont pas conscients. La télépathie que vous utilisez tous les jours, c'est lors de la tentation. Pendant la tentation, quand vous êtes attiré par l'objet de votre désir, ça veut dire qu'il y a un esprit derrière. Il y a une force derrière qui vous envoie des pensées négatives, qui vous envoie des pensées. Et vous voyez ces pensées. Et vous voulez résister. Ça veut dire que vous aussi, vous combattez astralement. Vous combattez par la pensée, la tentation. Ça veut dire que c'est le combat entre la télépathie. Ce sont des télépathes. Donc, l'entité qui est derrière, dont vous ne pouvez voir, vous allez juste voir la tentation, une belle femme qui passe. Vous êtes tenté par ces formes, vous êtes attiré. Mais vous savez que en ce moment, ce n'est pas bon, il ne faut pas aller le faire. Ou bien, vous voulez voler. C'est comme si l'objet de votre convoitise vous attire. Vous attire. Vous sentez un langage. Vous vous exprimez avec l'objet de votre convoitise. Maintenant, c'est ce qu'on appelle un combat mental. C'est ça, les télépathes. Et quand on vous gagne, ça dit que l'objet de votre désir est plus puissant mentalement que vous. C'est ça la télépathie. Maintenant, la télépathie plutôt, se manifeste sur différentes formes, sur différentes manifestations. La manifestation de base de la télépathie, c'est ce que je viens de dire par rapport à la tentation, aux besoins du quotidien. Donc, vous désirez quelque chose, vous savez que cette chose, c'est une interdiction, mais vous voulez la chose. Vous êtes tenté par la chose. Vous êtes tenté par la chose. Ça veut dire que vos yeux voient la chose. Vous regardez l'objet de votre désir par la conscience de vos yeux. Le télépathe qui est derrière, c'est-à-dire l'esprit qui se cache derrière la tentation, va d'abord pénétrer dans la conscience de vos yeux. C'est la télépathie. C'est-à-dire que quand il gagne la conscience de vos yeux, il renverse déjà c'est-à-dire la première partie. C'est le combat entre deux télépathes. Mais vous ne savez pas. Vous pensez que vous êtes tout seul et qu'on ne vous voit pas. Vous voulez quelque chose. Après maintenant, ça prend une autre de vos consciences. C'est-à-dire la conscience de l'âme. Et vous ressentez maintenant le plaisir de l'objet de la tentation. La procuration que ça va vous procurer. Ça veut dire que ce télépathe qui est derrière vous a encore frappé. Il ne fait que démolir vos portes. Le but, c'est quoi? C'est d'atteindre la conscience de votre esprit et que vous soyez contaminé et vous soyez esclave de l'objet de votre désir. C'est ça le but. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont compris quand ils font le film de, on va dire, les X-Men. On est en train de voir le télépathe, le soi-disant télépathe Xavier. Il essaie d'atteindre l'esprit de la personne qui veut contrôler. C'est-à-dire que quand tu contrôles l'esprit de quelqu'un, tu contrôles la personne entièrement. Je répète, quand tu contrôles l'esprit de quelqu'un, tu contrôles la personne entièrement. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans les X-Men, où le soi-disant Xavier, il est là, il va se connecter, et dès qu'il se connecte, il brise d'abord c'est-à-dire la première porte, parce que vous êtes faible. Il a un esprit supérieur à vous. Il entre par la première porte, bam, il entre dans la deuxième porte, et il saisit votre esprit. Et là, vous êtes contrôlé, vous avancez. Ça s'appelle la possession démoniaque. Et c'est ce que les démons font. Vous pensez qu'un démoniaque, c'est quoi? Quand un esprit possède quelqu'un, c'est parce qu'il a d'abord lutté. Il a d'abord lutté avec cette personne.
c'était un combat de télépathe dont le démon était supérieur. Il a pénétré dans la conscience de votre esprit. Vous avez ouvert la porte et fiou, il est entré. Et il vous contrôle. C'est tout simplement ce qui se passe. Donc, quand on vous parle de les télépathes, la télépathie, les scientifiques sont là, ils veulent mettre les appareils pour essayer de communiquer à distance. Vous vivez la télépathie tous les jours. Mais ça, c'est la télépathie de base. Maintenant, il y a la télépathie supérieure, où vous êtes là, quelqu'un en face de vous. Vous lisez, vous voyez les pensées de la personne. Vous lisez ses pensées. Maintenant, vous voulez savoir comment on fait pour lire dans les pensées des gens. C'est ça, non?